Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Que peuvent bien signifier ces paroles énigmatiques de Jésus? Et s'il voulait nous parler non pas du futur, mais du présent? Nous n'avons qu'une vie, alors vivons-la au présent. N'est-ce pas aujourd'hui, dans le temps présent, que nous devons vivre notre vie, construire notre destinée? Demain, il sera trop tard. Nous, les êtres humains, nous avons cette habitude d'attendre le dernier moment, de remettre à plus tard. Ne sommes-nous pas attendus pour participer à la vie de notre planète? Ne sommes-nous pas attendus par Dieu dans notre collaboration avec lui pour faire naître son règne de justice et de paix, de tendresse et de pardon? Pourquoi faudrait-il attendre qu'une catastrophe arrive pour prendre conscience de ce qui est important? C'est, je crois, un des sens de cet évangile, qui insiste sur la nécessité de prendre notre vie au sérieux dès maintenant. La nôtre, bien sûr, mais aussi celle des autres et celle de notre maison commune. Oui, que faisons-nous de cette vie qui nous est donnée, de ce temps qui nous est confié? Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous savons ce dont nous sommes capables aujourd'hui. La meilleure façon de ne pas être surpris comme les gens du temps de Noé ou de Lot, la meilleure façon de ne pas être surpris par la venue du Fils de l'homme quand il viendra accomplir et achever sa création, c'est d'être des hommes et des femmes en train d'accomplir leur mission dans le service du frère, de la sœur, dans l'esprit de l'Évangile. Au-delà même de la mort, un passage est ouvert par l'amour offert de Jésus se donnant sur la croix. C'est justement à ce passage d'Évangile que faisait référence Xavier Beauvois dans la dernière Eucharistie des moines de Tibérine, dans son film Des hommes et des dieux. Après un long discernement de 3 jours, personnel et communautaire, chacun et tous ensemble ont décidé de s'offrir pour l'Algérie et pour son peuple. Cela n'empêchera pas leur enlèvement et leur massacre dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Mais la fin du film n'a pas l'odeur du sang et de la mort. Il se termine par cette marche dans la neige et la brume où le corps disparaît. Et cette dernière image évanescente s'ouvre comme un passage. Un peu plus tard, devant la reconnaissance unanime et les récompenses du film, puis de tout le déploiement des médias, mais surtout par l'approfondissement pastoral et théologique de la pensée du frère Christian de Chergé, nous avons tous compris que les frères de Tibérine avaient gagné. Une vie donnée est une vie qui passe la mort et devient semence de vie pour les autres aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.